Les journées portes ouvertes de l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé, démarrées le 9 mai 2021, se sont refermées le dimanche 16 mai 2021 par un culte au sein de l'Institut. Pour Jean-Luc Amoncourt, président de l'Association des étudiants pasteurs de l'ISTA, ces journées portes ouvertes sont des initiatives pour rapprocher l'ISTA des paroissiens méthodistes. C'est une activité traditionnelle que l'ISTA organise chaque année pour permettre à chaque méthodiste de venir voir ce que c'est que l'ISTA, qui sont les acteurs de l'ISTA, ceux qui y sont formés, afin d'échanger, n'est-ce pas, les civilités ensemble et de pouvoir, n'est-ce pas, avoir ces bergers à nos côtés. Et donc l'ISTA, dans ce processus d'échange, voudrait voir ses paroissiens, n'est-ce pas, être à l'ISTA pour célébrer le Seigneur. Au nom de l'administration de l'ISTA, l'officiant du jour, le révérend pasteur Jonas Zamé, aumônier de l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé, a exhorté les participants à ce culte à la reconnaissance à Dieu et à l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, non sans remercier les invités donateurs de l'ISTA. À l'ISTA, nous disons que c'est par la grâce de Dieu que nous avançons. L'Église fait beaucoup pour l'ISTA, mais le Seigneur suscite des personnes de bonne volonté pour nous apporter leur appui. Nous avons voulu aussi inviter chacun de nous à être reconnaissant, à louer Dieu pour ce qu'il fait pour nous, mais avec sa famille. Que les membres de la famille, que les enfants, que ceux qui sont sous notre toit reconnaissent comme nous que Dieu est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur et qu'il répand sur nous les largesses de son amour. Au cours de ce culte de clôture, de nombreuses personnalités ont été honorées pour leur soutien constant apporté à l'ISTA. Au rang de celle-ci, l'invité de marque à cette cérémonie, Madame Marceline Beda, présidente de l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Nous avons à cœur, nous aussi, de les assister, de leur apporter ce que nous pouvons, au plan matériel d'abord, pour qu'ils aient la force de continuer les études. Nous n'oublions pas de prier pour eux spirituellement, nous les soutenons. Je voudrais lancer l'appel à toutes les structures, à toutes les organisations de l'Église, de s'organiser pour venir assister les étudiants de l'ISTA. C'est important. Plusieurs activités ont été menées au cours de ces journées portes ouvertes, à savoir des exposés sur l'environnement et sur le pasteur et la gestion de sa famille, une classe de langue hébreu et grec, un concert de louanges et un match de football remporté par les étudiants de la licence 3 de l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé. La communauté du temple Galilée du plateau de Cuy dans le district d'Abobo dispose désormais en son sein un baptistère. Ce baptistère réalisé avec soin répond spécifiquement à l'administration sacramentelle du baptême d'eau par immersion. Il a été dédicacé le dimanche 16 mai 2021 par le révérend pasteur Franck Brawa, secrétaire du district d'Abobo, représentant le surintendant. Nous voulons bénir le Seigneur qui a permis que cette communauté Galilée du plateau de Cuy puisse réaliser ce baptistère. C'est une grande joie parce que cela répond à une vision que notre surintendant nous a demandé de réaliser. Il a demandé que soit bâti dans le district des baptistères, surtout dans les églises de plateau de Cuy et Bethel d'Aoubaoui. Et nous croyons que cette vision s'est réalisée aujourd'hui par cette communauté Galilée plateau de Cuy et nous prions que le Seigneur bénisse cette communauté. La consécration de ce baptistère a été marquée par des actes hautement spirituels des pasteurs Franck Brawa et Christophe Aké. Les actes qui ont été posés, l'huile c'est la marque de la présence permanente du Saint-Esprit et puis le sel c'est la vie. Le sel c'est la vie, c'est le goût. Le sel, le Seigneur dit que nous sommes une ville située sur une montagne. Et nous sommes le sel de la terre si nous perdons notre saveur. Donc, au travers de ces actes-là, c'est pour dire que tous ceux qui vont passer par là
et qu'ils soient des impacts, qu'ils soient des influenceurs du monde dans les conditions réelles pour que l'évangile qu'ils ont entendu, la bonne nouvelle qu'ils ont entendue, ils puissent réellement progresser avec. Cette réalisation à la gloire de l'Éternel est un don de la famille Amos Boni, membre de la communauté Galilée du plateau de Cuy. Je voudrais dire que ce don est un don sacrificiel, un don qui est au-delà de ce que je pouvais donner, que le Seigneur a permis que je donne. Ce que je souhaiterais, c'est que tous ceux qui viennent se faire baptiser ici, qu'ils aient déjà rencontré véritablement le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel, et que leur vie chrétienne soit un modèle pour ceux qui les entourent. Des prières ont été dites pour que Dieu repose sur ses serviteurs et servantes de multiples grâces et bénédictions. Le culte d'installation du révérend pasteur Joseph Kwaku en tant que pasteur principal du circuit de Sikensi s'est déroulé le dimanche 16 mai 2021 à l'église méthodiste unie Sinaï de Sikensi. Au cours du culte d'installation, le surintendant du district de Sikensi, le très révérend pasteur Samuel Aleke, a rappelé au tout nouveau pasteur principal les charges liées à ses nouvelles fonctions avant de procéder à son installation officielle. Tu exerceras le ministère qui t'est confié en accord avec la foi de notre Église et selon les règles de la vie commune. Tu es le berger d'une partie du peuple de Dieu que tu es appelé à diriger avec amour et délicatesse, avec sagesse et équité, par tes soins pastoraux et tes conseils pieux, dans le respect strict des règlements généraux de l'Église et dans la soumission totale aux instances supérieures de l'Église. Le nouveau pasteur principal du circuit de Sikensi, le révérend pasteur Joseph Kwaku, dans son message, a invité les membres de l'Église à persévérer dans la foi afin d'obtenir le salut. D'où le thème de sa prédication, croire et être sauvé avec sa famille, c'est la fête. Nous sommes une famille. Et cette famille, c'est la famille du Christ. Et donc nous devons nous départir des choses effectivement éphémères du monde. Nous devons effectivement regarder, n'est-ce pas, à l'obéissance de la parole de Dieu, comme Josué l'a demandé. Parce que nous croyons en Christ, nous devons fidéliser notre message, notre vie, notre engagement, afin que le Seigneur puisse nous donner non seulement d'être heureux, c'était, mais surtout d'attendre la félicité éternelle. Fidèles de l'Église, parents et amis invités à cette cérémonie d'installation ont témoigné des qualités et de la détermination du pasteur principal de circuit, Joseph Kwaku, et se sont réjouis de cette nouvelle responsabilité à lui confier. Gloire à Dieu parce qu'il offre au circuit de Sikensi un tout nouveau berger. Et nous sommes venus vraiment ce matin ici pour ensemble célébrer vraiment Dieu pour cette grâce vraiment qu'il fait, non seulement au pasteur et à sa famille, mais également à tout le circuit de Sikensi. Initialement, le pasteur Kwaku était pasteur associé et donc il est donc monté en grade. Aujourd'hui, il est tout à fait responsable à part entière du circuit. Donc toute décision lui incombe, toute responsabilité de gestion de ce circuit-là lui incombe désormais. Qui reste constant sur la voie qui s'est choisie. Il n'a qu'à appliquer seulement la doctrine, ce que Dieu recommande aux bergers, qui ne se laissent pas inquiéter par qui que ce soit. Il ne doit pas fléchir, qu'il continue. Sur ce chemin, il gagnera. Des dons ont été faits aux pasteurs. Les veuves de l'Église ont également reçu des dons en vivres et non-vivres en guise de soutien. Le révérend pasteur Joseph Kwaku, désormais pasteur principal du circuit de Sikensi, est le 117e pasteur consacré sur 228 pasteurs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire.
Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Confère la Bible parole de vie dans le livre de Job, chapitre 1, verset 21b. Ainsi, depuis le mardi 6 avril 2021 à 17h, à l'hôpital méthodiste de Dabo, maman Akpesan Bacho Dorcas, épouse Bogué, a rejoint la douce maison du Père que cherchent nos yeux et nos cœurs dans nos fatigues, dans nos combats sur terre. Et cela à l'âge de 95 ans. Pionnière du méthodisme à Songon-Kassamblé, dans le district de Songon, maman Akpesan Bacho Dorcas, épouse Bogué, était mère de 10 enfants, 5 filles, 5 garçons, dont 9 vivants aujourd'hui. Au nombre de ceux-ci, le très révérend pasteur Isaac Boudier, secrétaire de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. De la descendance de maman Boudier, il faut compter 41 petits-enfants et 42 arrière-petits-enfants. Autour donc de cette famille Boudier et des familles alliées, les membres de l'Église de Jésus-Christ, les responsables laïcs et le clergé de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, avec à sa tête le bishop Benjamin Boni, se sont rassemblés non seulement pour les soutenir, mais surtout rendre un dernier hommage à la matriarche Akpesan Bacho Dorcas, épouse Bogué. Yako dans le Seigneur qui a le secret de la consolation, il est celui qui gouverne vos vies, il est celui qui vous a soutenu jusqu'à cette heure, qui vous soutiendra jusqu'au bout. Famille éplorée, avec vous nous rendons grâce effectivement au Seigneur. Celui qui a accordé cette longévité, 95 ans, à notre bien-aimé Dorcas. Celui qui l'a utilisé si puissamment au sein de la famille, dans le village et plus loin. Celui à travers qui elle a posé des actes qui restent indélébiles. C'est autour de 12 heures du vendredi 14 mai 2021 que la génitrice du très révérend pasteur Isaac Boudier, proche collaborateur du bishop Benjamin Boni, a été conduite à sa dernière demeure au cimetière de Songon-Kassamblé, la terre qu'il a vu naître en 1926.